Le thème de ce matin est les habits de parler en langue. Donc les choses que les gens font et ça devient un habit. Ils sont en train d'habiller au lieu de bien utiliser ces dons de Dieu. Amen. Hein? C'est quoi le parler en langue? C'est le fait de s'exprimer dans une nouvelle langue ou plusieurs de l'esprit. C'est le fait de s'exprimer dans une langue ou plusieurs langues de l'esprit. Quand je parle de l'esprit, je parle du Saint-Esprit ou des esprits ou des hommes. Quand je parle des esprits, on voit les esprits malins, les esprits mauvais, on voit les démons. Et quand je parle des hommes, c'est nous qui sommes là. Amen. Hein? Deuxième définition, le parler en langue est un don de l'Esprit Saint qui pousserait la personne à prier, louer Dieu dans une langue non comprise par l'intellect des hommes, soit une édification personnelle. Donc le parler en langue, c'est un don de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit. C'est un don qu'il donne afin de s'exprimer, afin de parler ou de prier, de louer Dieu dans des langues que les personnes ne peuvent pas comprendre ni écouter. Amen. Hein? Troisième définition, le parler en langue est donc c'est langue spirituelle qui ne peut être appris ni compris par notre intelligence humaine. Donc quand quelqu'un parle en langue, dans de nouvelles langues, on n'apprend pas à parler en langue. Parce que quand je parle des habits, je voulais parler de ce qui c'est, des choses qu'on fait aujourd'hui, qui ne viennent pas du Saint-Esprit, qui ne viennent pas de Dieu, qui sont des hommes et des démons. Amen. Hein? Donc, quand quelqu'un parle en langue, il ne peut pas apprendre. Apprendre à parler en langue. Tu pars à l'école pour qu'on t'apprenne à parler en langue. Non. Ou une personne qui t'appelle, qui te fait asseoir pour t'apprendre à parler en langue. Non. Amen. Hein? Aucune école ne peut apprendre à une personne de parler les langues du Saint-Esprit. Donc, le parler en langue, c'est un don surnaturel qui nous permet de communiquer directement avec Dieu. Sans que les personnes qui sont tout autour de nous comprennent. Le parler en langue est un don, un miracle qui accompagne tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est un don que Dieu donne. C'est un miracle. Quand quelqu'un parle en langue, c'est un miracle. Quand une personne parle en langue, c'est un don qu'une personne a reçu de la part de Jésus-Christ par la voie de la croyance. Croire en son nom, croire en Jésus. Si on ne croit pas, on n'a pas droit à ces dons ou à ces miracles. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Marc chapitre 16, le verset 17. Nous lisons en Jésus. Amen. Voici
instruits Oui. en ma langue. Oui. Ils chasseront les démons. Oui. Et ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront des nouvelles langues. D'abord, la Bible commence par dire, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible ne dit pas qui accompagneront le peuple. La Bible ne dit pas qui accompagneront les gens, le monde. Non. Juste une catégorie de personnes. Qui sont ces personnes? Ceux qui croient en Jésus. C'est eux seulement qui ont ce devoir. Mais quand vous trouvez quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, mais qui parle de nouvelles langues, d'où viennent ces langues-là? C'est là où j'ai donné, dans la deuxième définition, j'ai dit qui parle des langues qui viennent de l'Esprit, l'Esprit Saint, des esprits et des hommes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des écoles théologiques, quelque part vous allez, vous apprenez à parler en langue. Vous répétez le même mot, vous répétez, c'est fini, ça devient parler en langue. Et il y a d'autres, sont des esprits des démons qu'on appelle les esprits de Mikalai. Il y a des personnes qui peuvent vous parler en langue et prédire les choses. Et l'esprit qui ne vient pas du Saint-Esprit, qui ne vient pas des hommes, mais vient des esprits, des démons, qui inspirent quelqu'un à parler d'autres langues. Mohamed aussi, il y a plus de chaises. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Donc, le parler en langue ou parler de nouvelles langues est réservé aux personnes qui croient ou qui ont cru en Jésus-Christ. C'est alors le miracle là s'opère dans leur vie. Ce que nous devons savoir, le parler en langue est une promesse que le Seigneur Jésus avait fait ou faite à ceux qui l'ont reçu. À ceux qui l'ont reçu. Elle va promettre, kama munaamini ndani yangu, munaamini mujina yangu, na mutaanza kusema malugha ya sasa. Amen. Quand vous suivez par exemple des séries de magie, il y a plusieurs séries de magie, les gens, Merlin et tout, vous allez voir, il y a des mots qu'il déclare. Quand il veut opérer ou faire quelque chose, il y a des mots, il peut citer 2 ou 3 mots. Et puis, sa magie marche. Est-ce que vous allez dire que ce qu'il dit ou ce qu'il parle vient du Saint-Esprit, de la sorcellerie, de la magie? Mais quand même, les miracles s'opèrent. Et ceux qui sont tout autour de lui n'entendent pas. C'est pourquoi recevoir un don de parler en langue, souvent cela s'accompagne du don d'interprétation. Lorsque vous parlez en langue et vous ne comprenez pas ce que vous parlez là, c'est très dangereux. Ou soit, à côté de vous, il n'y a personne qui peut interpréter ce que vous parlez. C'est un danger. Amen. Hein? Au nom de parler en langue, il y a beaucoup de choses qui s'enseignent ou qui se pratiquent qui n'a ni fondement biblique. Qui n'a ni fondement biblique. Aujourd'hui, vous allez voir que les enseignements, on base et on pousse à la jeunesse aujourd'hui que de parler en langue, au lieu de parler des choses qui peuvent les édifier ou les construire. Vous allez entrer dans plusieurs églises où on enseigne seulement parle en langue, 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 fais ceci. Est-ce que
le royaume des cieux est basé que sur le parler en langue. Non. Si nous lisons les apôtres, n'ont pas beaucoup parlé sur le parler en langue. Ils nous ont juste donné la ligne de conduite sur le parler en langue. Amen. Hein? Il y a 3 catégories de parler en langue. Je dis 1, le parler en langue des sons. Je parle en langue des sons. Il y a le parler en langue des sons. 2, il y a le parler en langue des anges. Le parler en langue des anges, c'est par exemple, il y a des gens qui ont reçu ces dons-là de connaître plusieurs langues. Je connais une personne qui peut vous parler même 30 langues. Comme l'apôtre Paul qui parlait 70 langues. L'apôtre Paul de la Bible. Il parlait au moins 70 langues. Pas les langues des anges, les langues des hommes. Par exemple, si c'est au Congo, il arrive à Butembo, il parle leur langue. Il arrive au Kassai, il parle les langues. Il arrive à Malembankulu, il parle les langues. Il arrive partout il est en train de partir, il parle leur langue. C'est un don qu'il a reçu de parler les langues des hommes. Je ne sais pas ici, peut-être il y a de ceux-là qui ont ces dons-là, ils parlent au moins peut-être 4 langues. Je vais parler 5 langues. Je vais parler 6 langues. Les langues des anges, ce sont des langues, quand on parle, l'homme ne peut pas comprendre et l'homme ne peut pas écouter. Et c'est à ce niveau ici qu'il faut faire très attention au niveau de parler les langues des anges. Troisième source ou catégorie de parler en langue, le parler en langue des démons. Souvent, le parler en langue des démons, ce sont des langues qui viennent quand quelqu'un n'est pas sur la bonne voie. Il rencontre un faux prophète, un prophète qui n'est pas de Dieu. Il prie pour lui, peut-être il lui met des démons. Et ce sont des démons qui commencent à parler en lui. Et souvent, ces genres de démons, de parler en langue, se manifestent dans nos tribus. Souvent, ça se manifeste dans nos tribus. Comment? Je vais expliquer. Vous allez voir quelqu'un, des fois quand vous allez, nous avons eu la grâce d'aller évangéliser des fois dans des villages et tout. Vous allez arriver à un endroit où benapika ngoma, mtu anakuya, eko na junguluka, après, kama ni kichwa kinamujunguluka, kichwa kinalungula bajibu, anapotesha akili, anaanza kusema sema, eko na junguluka, eko na prédire bibi. Ça, ce sont des langues des démons. Ce sont des langues des démons. Souvent, les langues, ce sont des langues qu'on appelle le Mikalai. Quelqu'un qui parle le Mikalai. Le Mikalai. Amen. Hein? 1 Corinthiens 13, 1. Quand je parlerai les langues des hommes. Quand je parlerai les langues des hommes. Et des hommes. Je peux changer, je parle en français, je peux aller en lingala, je peux aller en anglais, je peux aller. C'est ça les langues des hommes. Oui? Et des anges. Et des anges. Quand on parle des langues des anges, c'est la dimension surnaturelle. Des choses que Bando va se comprendre. Et quand j'entre dans le langue des anges, je commence à communiquer directement avec Dieu sans que ceux qui sont à côté de moi n'entendent. Oui? Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit à l'heure. Amen. Amen. Hein? Ne faites pas quelque chose
faire. Ne faites pas quelque chose dans votre vie parce que vous avez entendu un homme de Dieu enseigner cela. Il y a de ces hommes de Dieu qui enseignent la magie aujourd'hui. Ils n'enseignent pas la parole de Dieu, ils ne donnent pas la vie, mais ils communiquent la magie aux enfants de Dieu. Et aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui entre en prière, il commence au début de la prière, jusqu'à la fin de la prière, il parle qu'en langue. Il parle qu'en langue. Même le Seigneur Jésus, c'est lui qui donne le parler en langue, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus avait reçu le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit le Saint-Esprit descendit sous forme corporelle de la colombe. Amen. Hein? Il a reçu le Saint-Esprit. Mais combien de fois Jésus a parlé en langue? Où sauf Jésus, quand il arrive pour opérer un miracle, il commence d'abord à parler en langue pour opérer un miracle. Tous les paralytiques, tous les aveugles qui ont eu à voir ou qui ont vu dans la Bible, Jésus ne parlait pas là. Jésus a dit Eli, 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 lama sabachthani. Araméen. Il dit mon père, Talita Koumi, jeune fille, lève-toi. Et Jésus enseignait beaucoup dans sa langue maternelle, l'araméen. Jésus n'enseignait pas en anglais, grec, hébreu. Il parlait l'araméen. Et souvent, c'est ce que là on interprète, on traduit. Aujourd'hui, il y a des choses qui se font dans les églises. Il y a des choses qui s'enseignent dans les églises et qui amènent les gens à la sorcellerie. Et dès que tu pratiques, tu penses que l'esprit que tu as reçu, c'est l'esprit de Dieu ou du Saint-Esprit, mais tandis que c'est un démon qui est venu en vous et il commence à travailler. Vous allez voir une personne qui parle en langue et que sa vie reste liée. Il y a un point d'interrogation. Parce que le parler en langue édifie. Et ce qu'on parle d'édification, cela veut dire que ça donne des solutions. Vous allez voir quelqu'un qui parle en langue, beaucoup en langue, mais sa vie reste la même, dans la souffrance. La souffrance, non. La Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a liberté. Donc quand l'Esprit de Dieu est dans une personne, tout ce qu'il fait va changer. Et il va prospérer. Amen. Hein? Aujourd'hui, le parler en langue s'enseigne en désordre. On prend les bougies, on commence à appeler ton ange gardien, on commence à appeler telle personne. C'est la magie. Un homme ne peut pas manipuler ou ordonner ou conduire un ange. Les anges sont au service de Dieu, mais à notre faveur. Les anges obéissent à Dieu. Quelqu'un ne peut pas faire un appel à un ange. Non, ça ne se fait pas. Donc quand je parle en langue, je ne dois pas faire les choses que les hommes enseignent. Oh, tu pars à l'école, quelque part, oh, l'école des fils des prophètes, tu entres là-bas, on commence à vous enseigner à parler en langue. Tout cas, il est fâché. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui va nous enseigner aujourd'hui. Amen. Hein? Nulle part dans la Bible où on enseigne comment parler en langue. Même Jésus n'a pas enseigné à ses disciples comment parler en langue. Il a juste prié pour eux. Il les a promis. Il est temps que je m'en aille pour que le consolateur vienne. Et il prie sur eux. La Bible dit il souffle et puis il part. Ces gens-là ont entendu pendant 40 jours pour que le Saint-Esprit descende dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Et c'est par là que la Bible dit des langues semblables à des langues de feu sont descendues sur eux. Et ils ont commencé à parler dans d'autres langues. Mais quand vous lisez bien, la Bible
ces jours-là, il y avait des gens de l'entour, les juifs, les gens d'autres tribus, ils les entendaient dans leur langue maternelle. Pas le langue de Baranza Mushike Bili Meko Naomba, jusqu'à ce que Barifika Wanasaya Banto Wanalewa. Pierre, poussé par l'Esprit, il dit, nous ne sommes pas ivres. Il est écrit au dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils. Aujourd'hui, les gens de ma génération aillent embrasser des doctrines des démons pour se faire voir et se faire connaître. Et les jeunes aujourd'hui se retrouvent dans la sorcellerie. Parce que les jeunes ne cherchent pas la parole, mais ils cherchent les choses qu'ils voient avec les yeux. Les chrétiens aujourd'hui ne veulent pas entendre la parole, mais ils veulent entendre les choses. Et les choses, et là voilà, aujourd'hui les gens sont possédés. Amen. Hein? La Bible dit ceci. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Ici on ne dit pas selon que son prophète leur dit de s'exprimer, selon que son pasteur, selon que l'évangéliste, le diacre ou docteur, il dit selon que l'Esprit leur donne à s'exprimer. Donc, comment esprit n'est pas mukino amundu A, anda A, esprit qui est B, anda B, esprit qui est C, anda C, esprit, tu as vu les errances pour marcher. Selon l'esprit, c'est dans la chambre haute. Acte chapitre 2, le verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. Et se mirent à parler en d'autres langues. Oui. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Selon que l'Esprit qu'on parle, c'est le Saint-Esprit. Amen. Hein?